Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce mardi, nous lisons le texte de Ecclésiaste, le chapitre 7, les versets 16 et 17, qui disent ceci. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est l'excès, les excès. Vous savez que durant ce mois de décembre, nous parlons d'équilibre. Et il arrive que dans notre vie, au lieu d'être équilibré, il y a un déséquilibre que nous faisons en tombant du moins dans les excès. Et les deux versets d'Ecclésiaste 7, versets 16 et 17, nous montrent que les excès sont nuisibles. Le premier excès, c'est la méchanceté à outrance. Bien aimé, la Bible dit ne sois pas trop méchant. Trop méchant. Il y a des gens qui sont méchants à l'excès. Il y a des gens qui sont, comme on dit souvent, foncièrement méchants. Foncièrement méchants. Méchants à l'excès. Qui négligent de faire du bien à quelqu'un. Des gens qui sont comme des insensés, des fous, qui ont tout l'or du monde, qui ont de l'argent, qui ont des positions élevées, qui refusent d'aider celui qui est pauvre, celui qui a des problèmes, qui refusent de venir au secours de celui qui n'en a pas. Il y a des gens foncièrement méchants, qui non seulement ils en ont, mais ils viennent encore détruire le peu que le pauvre a. Mon frère, la Bible dit celui qui est méchant à l'excès, celui qui est insensé à l'excès, celui-là, il meurt vite. Il meurt vite. Et la mort dont on parle n'est pas seulement la mort sur cette terre, mais ton âme ira à l'enfer. Toi qui vis une vie de méchanceté à outrance, mon frère, ne sois pas méchant. Ne sois pas aussi méchant. Tu tombes dans la délation. Tu tombes dans les critiques nuisibles. Tu tombes dans les disputes interminables. Tu tombes dans des guerres avec tes frères et soeurs, dans la sorcellerie. Tu cherches à tuer les autres, à empoisonner les autres. Tu cherches à ce que les autres tombent, pensant que si les autres tombent, toi tu vas monter. Tu es méchant. Et la Bible dit, pourquoi mourrais-tu si vite? Ta méchanceté va t'envoyer à l'enfer. Ça va t'envoyer à la mort sur cette terre. Change de vie. Ne sois pas méchant, méchant et méchant. Le deuxième excès, c'est ceux qui sont, comme le verset 16 dit, juste à l'excès. La Bible dit, ne sois pas juste à l'excès. Ça veut dire, ne te montre pas trop sage. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont trop bien. À leurs yeux, ils sont les plus justes, les plus sages. Ils sont les plus bons sur la terre. À leurs yeux, ce sont eux, il n'y a pas de bonnes personnes. Et quelquefois, dans l'église, ça arrive. Les gens qui pensent que c'est leur église, qui est la meilleure église du monde. C'est leur pasteur, leur prêtre, leur prophète, qui est le plus grand homme de Dieu. Ne sois pas sage à l'excès. Ne sois pas juste à l'excès. Ne viens pas te vanter, te montrer devant tout le monde que c'est toi qui en as, que c'est toi qui as aidé les autres. Aujourd'hui, quelqu'un va te faire un don de 1000 francs. Il va prendre photo pour aller mettre sur Facebook. Il va venir te faire un don de 500. Il va faire une photo pour mettre sur Facebook. J'ai été surpris la semaine passée. Vous savez qu'on a lancé cette grande activité qui consiste à donner des cadeaux aux enfants des villages, aux enfants démunis orphelins des villages d'Amelekia, des Zenzenou, des Zamaka, des Sankadiokro et de Yakase Feyase. La cérémonie aura lieu le 24 décembre. Il s'agit de collecter des dons pour donner aux orphelins et aux enfants qui sont démunis. Et j'ai mis simplement l'image sur Facebook. Il y a une famille, je tairai le nom, qui m'a fait un dépôt sur le numéro, qui a fait le dépôt sans même signifier que ce sont eux. Et quand on les a appelés, ils disent non, pasteur, vous avez dit que vous voulez faire des dons de Noël aux enfants. Donc voici notre participation. Ils n'ont même pas voulu qu'on leur dise merci. C'est ça. La Bible dit ne sois pas juste à l'excès. Si c'était quelqu'un d'autre, avant même d'envoyer le message, il va dire pasteur, dis-moi merci d'abord. Quand il va finir d'envoyer l'argent, il va dire mais tu ne m'as pas dit merci suffisamment. Vous voyez,
Ne tombons pas dedans. Ne soyons pas juste à l'excès. Ne cherchons pas à ce que les gens nous voient. Ne cherchons pas à ce que tout le monde pense que nous sommes les seuls sages. Mon frère, ma soeur, ne tombe pas dans les excès. Sois juste, sois équilibré. Fais les dons, fais les aumônes, sois discret. Le Seigneur sait, il est dans le lieu secret. Il te voit, il te bénira. Amen. Prions. Seigneur, en ce mardi, tu nous invites à ne pas être méchants à l'excès. Quelquefois, nous tombons dans la méchanceté à outrance. Nous sommes méchants, égoïstes, fanfarons. Donne-nous d'être délivrés de ces maux, d'être libérés de ces mauvaises pensées. Libère-nous, Seigneur, je t'en supplie. Souviens-toi, Père, de ces frères et sœurs qui ne partagent pas le peu qu'ils ont. Donne-leur l'envie de partager, l'amour de l'autre. Père, nous prions pour ceux qui sont également justes à leurs yeux, qui pensent que ce sont eux les justes, les meilleurs, les bons. Éternel, tu as dit ne m'appelle même pas bon, car Dieu seul est bon. Nous prions pour ces frères, afin que tu les amènes à être humbles, à s'abaisser, car celui qui s'abaisse, tu l'élèves. Éternel des armées, bénis-nous, bénis notre journée de mardi. Permets que cette journée soit une journée de grâce et d'action de grâce. Bénis nos vies. Donne-nous de sortir et de revenir. Donne-nous de sortir et de revenir sains et saufs au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, souviens-toi de tous ceux qui traversent des moments difficiles. Père, agis fidèlement en leur faveur et soutiens-les. Nous prions pour les malades, les nécessiteux, les orphelins. Père, va guérir les malades, je t'en supplie. Soutiens les veuves, soutiens les veufs, soutiens les orphelins. Que cette journée de mardi soit une journée de grâce et d'action de grâce. Bénis ces frères et sœurs qui se lèvent tôt, qui viennent prendre le temps de prière avec moi. Prie avec moi, Seigneur, souviens-toi d'eux. Bénis leur journée au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, on a été très heureux d'être avec vous sur la montagne. On se retrouve dès demain à partir de 5h30. Shalom.